Finalement, la question qu'on peut se poser avec la Duke 990, c'est pourquoi l'acheter quand la Super Duke 1390 existe. Mais... Non mais... En fait, la vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi prendre la grosse quand il y a celle-là. Oh oh la vache, le monstre! J'ai toujours rêvé de faire ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite intro un petit peu comme ça. Alors d'ailleurs, décor un peu différent, hein, on est dans l'allée des bambous. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez plutôt l'autre que je fais d'habitude. Moi j'ai trouvé que c'était pas mal, ça rendait bien. Aujourd'hui, les amis, on a un petit truc chouette, vous savez à quel point j'aime bien les machines de la marque KTM. On se retrouve avec la toute nouvelle Duke 990 qui est une évolution, une révolution, c'est pas trop encore, de la Duke 890. C'est l'évolution directe du roadster midsize de chez Katosh, avec quand même pas mal de petites choses qui ont changé, puisque selon KTM, cette moto, elle est 96% nouvelle. Ça doit laisser quoi, ça, 2-3 boulons qui sont pareils? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Katosh nous annonce vraiment une moto complètement différente. Donc on va essayer de voir ça, et puis surtout, on va essayer de voir avec l'évolution de la cylindrée de cette machine, est-ce qu'elle se rapprocherait pas finalement plus d'une mini Super Duke, ou est-ce que ça reste une Duke 890 améliorée? On va voir tout ça ensemble. J'en profite, bien évidemment, pour remercier Espace Murite pour le prêt de cette moto, hein, notre grand partenaire à Châtillon, hein, qui font Yamaha, KTM, Ducati et Kawasaki. N'hésitez pas à aller les voir, et n'oubliez pas qu'avec le code ROADSTERSTV sur l'achat d'une machine de ce genre-là, vous avez soit la carte grise, soit 20% de remise sur les accessoires que vous pourriez mettre dessus, et c'est moi qui vous fais la livraison de la moto. Donc vous passez par mail roadsterstv@gmail.com ou bien ma messagerie privée Instagram, vous inquiétez pas, je la consulte quand même assez régulièrement, et on s'organise ça, ce sera très chouette, n'hésitez pas. C'est un cas particulier cette moto, parce qu'en fait, la Duke 990 déjà, elle fait référence à une machine qui a existé il y a un certain nombre d'années chez KTM. En 2005, la Super Duke 990, et oui, la première Super Duke, ce n'était pas la 1290, c'était une 990, et aujourd'hui, on arrive sur une valeur cylindrée théorique qui est la même, mais on se retrouve avec une Duke et non plus une Super Duke. Donc qu'est-ce que ça va nous apporter? On va voir ça ensemble. Vous savez déjà que dans un premier temps, j'aime bien commencer par le look de la moto, et il y a beaucoup de choses à en dire, et on va notamment commencer par ça. Cette tête de fourche qui a tant divisé les foules. En fait, j'ai l'impression qu'elle a divisé que moi, parce que au global, j'ai l'impression que tout le monde l'apprécie. Cette tête de fourche, c'est la nouvelle tête de fourche des grosses motos de chez KTM, hein, les 990, 1390, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cette tête de fourche, elle n'a pas été inaugurée sur la 1390 telle qu'on le pensait, mais sur la 990. D'ailleurs, cette moto, moi, je l'avais vue à l'ECMA. Elle avait été présentée en avant-première le matin quand on est arrivé, puisqu'en fait, elle n'avait pas encore été révélée à la presse, et elle était déjà dans le showroom de KTM. Les amis, cette moto n'a pas encore été annoncée officiellement. Nous sommes sur le stand KTM de l'ECMA 2023 et je suis devant la toute nouvelle KTM 990 Duke. Les fuites de photos qui avaient été faites, on croyait que c'était une nouvelle 1290, mais non, c'est pour cette machine. J'ai tellement de trucs à vous dire. Et du coup, bah écoutez, ça me fait toujours le même effet, c'est-à-dire que c'est un peu particulier, mais sur la 990, ça marche mieux que sur la 13. Tout simplement parce qu'en fait, la 990, c'est une moto qui a un peu moins de degré de finition que la très grosse. Même si une 1390, c'est pas une speed triple, mais on a quand même un côté où la machine fait un tout petit peu moins premium, même si je trouve qu'elle est bien assemblée, traitements comme ça sur le carénage, c'est très joli. La boucle arrière, elle fait belle comme ça, un peu pailletée. Il y a quand même une attention aux détails, mais bon, ça reste une machine de chez KTM, donc le soin de la finition pure, c'est pas vraiment leur objectif. Il y a plutôt le côté, on veut un truc agressif. Mais comme c'est un tout petit peu moins bien que la 1390, et ben du coup, le côté où on a une tête de fourche qui... Mais en fait, c'est pas la même. Elle est beaucoup moins creusée. Elle fait quand même un peu jouet chinois, mais elle fait beaucoup moins creusée que celle de la 1390. Elle est mieux finie, celle-là. En fait, j'apprends des trucs. Je fais le test en même temps que je découvre avec vous. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me dire sur les dernières vidéos que j'avais pris des bras. Je vous en remercie parce que ça travaille dur quand même. Ah, aucun rapport, mais j'avais quand même envie de le placer. Et globalement, la mission d'une Duke, c'est-à-dire d'être une moto
agressive, elle est respectée. La machine, elle fait musculeuse, elle fait tailler à la serpe, hein, ça c'est Kiska, le bureau de design de chez Katoche, et on a quelque chose qui marche. La moto, elle est quand même, dans ce sens, joliment agressive, on va dire. Après, vous me direz dans les commentaires, vous, si vous aimez ou pas, mais je trouve que ça fonctionne bien. Il y a 2-3 petits points sur lesquels je suis pas fou. Je suis pas fou, je suis sacrément fou, mais dont je ne suis pas fou, comme par exemple ici, l'assemblage pour le couvercle de réservoir, c'est pas dingue. Le petit échappement passe plutôt bien, je trouve. Les constructeurs font des efforts quand même ces dernières années pour faire des échappements d'origine qui soient assez jolis. En même temps, il n'y a pas le choix, hein, vu les normes de pollution, il va falloir commencer à se restreindre sur les aftermarket. Maintenant, on va parler aspect pratique, hein, vous savez comment ça fonctionne. Immédiatement, c'est la sensation qu'on a sur n'importe quel Duke, n'importe quel KTM, c'est-à-dire que c'est une moto excessivement agréable à prendre en main. C'est très agréable, on se sent tout de suite bien, on est bien installé, il n'y a aucune pression, je suis droit, mais un petit peu vers l'avant quand même, il faut que ça reste un petit peu agressif, ça reste une moto à consonance d'éclatage de tête. Niveau de hauteur de selle, c'est du 835 mm, je suis quand même très à plat parce que la selle, elle est très fine ici, donc je dirais que si vous faites un petit peu plus d'1m72, ça devrait bien passer. Moi, je fais 1m89 pour vous donner la référence, donc ça passe très bien. Au niveau des commodos, chose très intéressante, ce sont des nouveaux commodos qui n'ont été traînés que sur cette Duke 990, ils sont pas sur la 13, ils sont pas mal, j'aime bien, ça a un petit côté sympa, ça fait solide. Bon, il y en a un petit peu partout parce que vous avez les boutons de régulation de vitesse et puis de contrôle de traction en dessous, vous avez là la croix directionnelle, le régulateur de vitesse, on parlera de tout ça dans la partie techno. Globalement, ça marche bien, les rétroviseurs, ils sont connus et ils fonctionnent très bien, ils vibrent pas, ils sont parfaits. Et puis écoutez, la position, elle est dingue. La selle, elle est quand même mid plus pour un roadster sportif. Je dirais qu'on est dans une bonne moyenne, hein, en fait. Avec ça, vous pouvez faire 70-80 km sans vous arrêter, sans avoir mal. Pour une moto comme ça, à consonance ultra agressive, c'est quand même vraiment bien. Donc bon point, 2 points, comme disait Gad Elmaleh. Donc non, ça marche bien. Niveau capacité de réservoir, on est à 17 litres. Excusez-moi, j'ai plus toute la fiche technique en tête, hein, calmez-vous. Je fais beaucoup de tests, d'accord? Non, 15 litres. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas fou. C'est vrai que c'est pas fou quand même. Après, elle m'annonce une consommation de 5,8 au 100 et elle est toute neuve, hein. Je suis en train de la roder, la moto. J'ai fait les 1000 km pendant le tournage du Dynamique. Donc, en soi, 5,8 litres avec la première révision, ça devrait tomber à 5,5, 5,6. Ça donne quand même une autonomie qui est pas loin des 250-260 km. Plutôt bien, j'aime bien. Donc, pour les aspects pratiques, je pense que j'ai couvert un peu l'ensemble du truc. Bon, ouais, conduite passager, vous savez. Ah bon, quand même, hein, ça doit passer pas trop mal l'histoire parce que c'est pas si haut que ça, les repose-pieds. Je pense que Mathilde, elle se sentirait pas à l'aise là-dessus, mais de toute façon, Mathilde, elle se sent plus à l'aise en tant que passager sur aucune moto, hein, maintenant qu'elle est motarde, elle roule sur la sienne et puis voilà. Mais oui, si, vous devez quand même pouvoir faire des petites sorties avec sans trop de problèmes. Chaleur, un peu quand même, mais pas non plus de ouf, hein. C'est pas non plus horriblissime, comme dirait personne, comme dirait moi. Mais on en sent quand même un petit peu. On voit que les normes Euro 5, 5+, elles passent par là et que la machine a quand même tendance à générer un petit peu de chaleur, mais globalement ça se fait bien. Tant que vous roulez pas dans l'interfile du périphérique parisien par 35 degrés, ce que je ne souhaite jamais dans votre vie, ça va. L'idée passe plutôt pas mal. On va terminer par l'eau-technologie parce qu'il y a quand même des trucs très intéressants à dire. Donc, première chose, on a l'écran de la 890, je ne sais pas, mais de la 1390 en tout cas, avec les nouveaux graphismes que je trouve vraiment chouettes. Ils font un peu moins, vous savez, plastique jouet, comme j'avais l'impression avant, ça faisait très flashy, des énormes lettres, pas foufou. Là, quand même, on arrive sur un truc qui est très pointu, et la Duke 990, elle est perclue de techno, vraiment, il y en a à tous les niveaux sur cette moto. On a bien évidemment les modes de conduite, ça, ce que je vous dis, c'est en incluant le Tech Pack, hein, vous savez, celui qui contient toutes les options. Donc, on a 5 modes de conduite avec un perf et un track qui sont totalement ajustables. Le track, il est plutôt utilisé sur la piste et il change du coup l'apparence du truc. Et après, on a tous les classiques, le contrôle de traction, l'anti-wheeling réglable sur plusieurs niveaux. D'ailleurs, vous verrez peut-être que dans la partie dynamique, cette moto permet plus ou moins facilement de faire des wheelings, hein, alors que moi, je suis pas du tout un mec à faire des wheelings, mais voilà, je préfère vous le dire quand même. Et ensuite, on va avoir du contrôle de traction, du launch control, connexion avec le smartphone. Enfin, c'est très pointu. Régulateur de vitesse aussi, donc ça, c'est très bien. La Duke 990, c'est une machine qui est extrêmement bien équipée à ce niveau-là. Ça fait partie peut-être des motos aujourd'hui dans la catégorie qui se battent le mieux en termes de technologie. Il y a tout ce que vous pourriez souhaiter. Et petit ajout quand même qui fait plaisir, je préfère le dire, l'angle d'inclinaison. Ça y est, KTM, ils ont enfin commencé à comprendre comment fonctionnait ça, alors que de l'autre côté, Aprilia l'ont retiré de leur tonneau. C'est
Bref, mais là on l'a l'angle d'inclinaison, donc ça c'est vraiment très très chouette. Et bien ça permet de voir un petit peu comme ça, quand vous prenez une courbe à 25, 26 degrés, c'est plutôt sympathique. Donc voilà, je vais vous la démarrer, tant qu'on y est. Donc petite sonorité toute KTM qu'elle est, hein, on a l'habitude maintenant. Petite spécificité, vous le verrez pendant le dynamique, la moto a des retours à l'échappement qui sont pas dégueux. Bon, je pense que... Il est quand même 10h du matin, il y a peut-être des gens qui sont en train de dormir, c'est le mois d'août. Je pense quand même que sur cette moto, changer d'échappement n'est pas quelque chose qui est obligatoire. C'est vraiment une moto qui sonne très très bien, elle a une petite sonorité comme ça qui fait plaisir. Donc on va monter dessus parce que voilà, faire un petit tour, voir ce que donne le moteur et la partie cycle, mais a priori ça devrait bien se passer. Ah là là, le plaisir comme ça de remonter sur une KTM les amis, c'est toujours cool de rouler sur une moto de la marque autrichienne, j'adore. C'est Brel, hein, c'est une de mes marques que j'aime le plus, hein, pour leur côté très déluré. Et on va parler bien évidemment, je sais pas pourquoi je l'ai dit en 4 temps, en 4 fois, et bien du moteur de cette machine, hein, puisque ce moteur, ce bouilleur, et bien vous le connaissez, vous l'avez déjà rencontré, il est très sympa. Il s'agit du LC8C, le bicylindre qui a équipé la 790 et la 890 Duke, mais aussi les Adventure et puis certaines motos de chez Husqvarna, maintenant de chez CF Moto. Donc c'est un moteur qui est assez populaire comme ça. Cependant, ce petit LC8C dans cette version, dans la Duke 990, il atteint sa forme, on va dire, la plus ultime jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il développe maintenant 947 cc de cylindrée, hein. C'est pas 990, ça c'est le petit côté marquetinge, mais ça permet d'aller chercher un peu plus de couple, pas nécessairement de chevaux, hein. Il fait 123 chevaux, donc c'est la même valeur que la Duke 890R, hein, qui était la version très haut de gamme du précédent Roadster. Par contre il gagne un petit peu en gras et ben on va voir un petit peu ce qui donne ce moteur. Déjà je peux vous dire que là on a une belle agilité, mais ça on se le gardera pour la partie cycle, hein, bien sûr. Mais on est sur donc normalement une moto KTM. Donc chez une moto KTM, le moteur il doit donner certaines caractéristiques à la moto. Et la première de ces caractéristiques, c'est d'être complètement débile. Il faut que ce moteur soit complètement con. Donc on va essayer de vérifier ça. Déjà dans un premier temps, petite indication, j'aimerais que vous prêtiez sans ristourne l'oreille et que vous écoutiez un petit peu ça. Est-ce que vous entendez ces petits borborigmes? Est-ce que vous entendez ces petits borborigmes? Écoutez, un tout petit peu, un tout petit peu. On a des petits retours à l'échappement qui sont, ma foi, loin d'être désagréables, surtout que c'est l'échappement d'origine, hein, donc... Ça déjà, ça nous met en joie, comme ça on se sent un peu emporté, transporté par une fièvre qui nous donne très envie de tourner cette poignée violemment. Donc là, comme je vous ai dit, il faut vérifier si ce moteur, il est con ou pas. A priori, là déjà, j'ai envie de dire qu'il est un peu con. Ouais. Ok. Bon. Alors, je détecte, hein, je suppute un zeste de débilité dans le moteur. Un zeste, hein, pas grand chose, mais... Ouais, ok. D'accord, ok. Bon. Je pense qu'il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour se dire que cette moto est un peu débile. Si on recommence le théorème... Attends, non mais parce que... Il se passe quand même un truc là. Je fais pas exprès là. Donc on est là, on est en ligne droite, on est en seconde, on tourne la poignée. Ok. Alors, je vous le dis un truc tout de suite, hein. Pour les ayatollahs de la responsabilité routière, je ne suis pas quelqu'un qui sait faire des wheelings. Et je ne fais pas de wheeling de façon volontaire, comme ça, à chaque sortie de virage, à chaque feu vert. Non, mais cette moto, mais c'est une machine à wheeling, ce machin. Je ne sais pas faire les wheelings avec l'embrayage, je suis simplement à l'accélérateur, les amis. Mais c'est monstrueux, ce moteur. Il est doté d'une force, d'une vigueur qui me font limite me demander mais à quoi sert la 1390? Très probablement à faire exactement la même chose en 3e ou en 4e, mais c'est maboulissime. Enfin franchement, je vous le dis là, vous l'avez vu, hein,
Comme je vous l'ai dit, je suis pas un pro, donc je sais pas maintenir ma moto longtemps dans les airs ou quoi. Mais juste là, en tournant la poignée un peu franchement, comme on pourrait le faire en voulant accélérer un peu en sortie de courbe, mais la bécane, elle lève instantanément. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je suis en seconde. Ok. Bon bah déjà, la première impression, hein, la première caractéristique, elle est validée. C'est que ce moteur, il est vraiment complètement con. Hein. Et en termes d'allonge, je peux vous le dire, ça manque de l'allonge qu'on a sur celui de la 1390 où vraiment, vous savez, à partir de 5000, 6000, ça continue à sonner la charge, mais vraiment de façon extrêmement vénère. Mais ça, ouais, la réactivité, là, en 4ème 6000 tours minute, on tourne. Ah, l'énorme coup dans les côtes. Comment ça entretient? Oui, bon, bah d'accord, j'ai fait 1000 bornes. Ah bah regardez, elle vient de faire à l'odo 1001 km. Bravo, la Duc 990, c'est magnifique. Maintenant, je vais avoir un triangle jaune tout le long de l'essai, ça va me gaver, je vais pas arrêter de regarder ça. Alors, là pour le coup, on est d'accord, on a le premier point. Mais le deuxième point, normalement, d'un moteur KTM, c'est qu'il n'est pas censé être très agréable en vie. Ça cogne, c'est pas très... Voilà, on va tricoter avec le sélecteur pour passer les rapports. Nous arrivons dans la charmante commune de Janvry, le mois de janvier qui est juste avant le mois de février et juste après le mois de décembre. Les vannes sur la Roadsters TV, vous les acceptez ou vous les acceptez pas, hein. Vous êtes venu ici, vous avez signé. Donc, on est là. Ok. Alors là, j'ai quand même un petit problème. C'est que là, on est sur un moteur qui est quand même assez doux. Donc, comme Léa. J'adore mes vannes aujourd'hui. Y a un petit problème, ça ne me fait pas vraiment penser à un moteur KTM, ça. Plus à un moteur Honda. Donc là, j'ai envie de disqualifier le moteur. Parce que là, on évolue en ville avec douceur, avec plaisir. Je ne peux pas qualifier ce moteur de chiant au quotidien. Après, est-ce que c'est vraiment un problème? Moi, vous savez, un moteur qui est complètement abruti quand on tourne la poignée, quand on veut vraiment le solliciter, et qui est plutôt conciliant dans les phases où justement on veut qu'il nous foute la paix, moi je trouve ça bien. Je vais juste revérifier un truc, hein, juste par conscience professionnelle. Ok. C'est bon. Bah écoutez, voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le moteur de la Duc 990 nous fait nous demander si vraiment la Super Duc 1390 sert à quelque chose. Et je vais répondre en partie à cette équation. Pour la plupart des gens, les amis, non. Acheter une Super Duc 1390 sera un acte d'égo que vous ferez en connaissance de cause et que moi je ferai en connaissance de cause. Mais par contre, en termes de performance et de sensation pure, ce machin est une bombe. Bon les amis, c'est l'heure maintenant d'évoquer la partie cycle de cette Duc 990. Et en fait, malgré ce que KTM annonce, qu'il y a 96% de nouveautés sur cette moto hein, par rapport aux anciens modèles, et ben on retrouve un cadre tritubulaire, hein, la même chose qu'ils font depuis waouh, la nuit des temps. Chose qui est extrêmement intéressante sur cette moto, que j'ai remarqué comme ça quand je regardais les détails, la fiche technique, je me faisais chier un peu, voilà. C'est que cette machine, elle fait 179 kg/s, ce qui est déjà une valeur extrêmement intéressante parce que c'est léger sa mère. Mais en plus de ça, eh bien c'est exactement le même poids que la Duc, ou plutôt la Super Duc 990 de 2005. Alors que cette moto, elle est quand même largement plus équipée, avec des contraintes de pollution, avec des contraintes de sécurité. Donc ce qui veut dire quand même que KTM, ils ont fait un boulot assez formidable sur la machine en termes d'optimisation de poids. Et maintenant, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est est-ce que ce châssis est à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre de la part d'une moto KTM. On va voir ça. Allez, donc on y va, hein, sympathiquement. On y va sympathiquement. Ouais, bah écoutez, c'est très sympa. C'est très sympa. Hein. Okay. L'angle d'inclinaison est là. D'ailleurs, il y a un petit indicateur d'angle, je vous l'ai dit dans la partie technologie, mais moi, j'adore ça. Ça a d'ailleurs été inauguré, entre guillemets, sur la 990 avant la 1390, parce que c'est cette moto qui avait été montrée en premier. Comment vous dire que tout est extrêmement naturel.
est un poil plus rigide et ferme que d'habitude, ce qui n'est pas pour me déplaire parce que les katoches, en règle générale, c'est extrêmement agile, mais il y a quand même un peu une petite sensation de bon, ça flotte un peu. Là j'ai l'impression que cette fourche WP Apex 43 mm qu'ils ont mis, qui doit être un modèle habituel mais peut-être un peu modifié sur ses réglages, marche extrêmement bien. Franchement, je trouve pas en plus que ce soit extrêmement inconfortable niveau absorption des irrégularités. Ça marche vraiment bien sur le tout venant, le quotidien. Mais par contre, dès qu'on commence à être un peu sur de l'arsouillage, on va dire, et ben la moto impressionne. Vraiment, la mise sur l'angle, elle est rassurante, elle est précise, elle est incisive. Il y a toujours un petit côté blop qui est propre à ces motos-là, qui ont beaucoup de débattements et qui sont aussi pensées pour être un mix entre une utilisation quotidienne et un peu plus, on va dire, agressive. Et peut-être qu'une 990 Duke R, wink wink à mon avis, arrivera très probablement. À mon avis, je vois pas de raison que KTM se prive de faire une 990 Duke R. Et bien pourrait avoir des choses encore un peu plus poussées en termes d'équipement. Salut à toi, ami motard, tu ne m'as même pas vu. Toujours très concentré dans la conduite, les motards c'est très important. Bravo à lui. Donc non, ça marche bien. Le combiné fonctionne très très bien. Freinage en vide, juste en vide comme ça pour voir. Ça marche en ville, ça marche. Et les étriers siglés KTM, à mon avis ça doit être encore du Tier 1 cette histoire. Ils n'ont pas dû mettre du Brembo parce que c'est ce qu'ils font sur les gammes R en fait, hein. Donc les versions standard L et COP, on va dire d'éléments un peu moins nobles, un peu moins premium. Et du coup je verrai un petit peu plus loin à allure un peu plus vive ce que ça donne. En règle générale c'est un poil moins satisfaisant. Un poil moins satisfaisant, on va dire. Un poil moins satisfaisant. Oui, bon bah ça va, on a compris que c'était un poil moins satisfaisant. Je vous ai dit que c'était un poil moins satisfaisant ou pas? Revoyons un petit peu ça. Juste donnons-nous un peu d'allant. Voilà. Et là ici, j'ai personne derrière. Je dirais pas que les freins sont mauvais, ils ont un pouvoir d'arrêt. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est qu'en fait, ça manque de mordant immédiat. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop ça parce qu'ils trouvent que c'est trop brutal, trop vif. Moi je trouve que ça manque effectivement d'un tout petit peu plus d'attaque tout de suite, parce que la précision, la dosabilité, c'est pas quelque chose qui me gêne en règle générale sur les machines. Mais par contre, j'aime bien me sentir en sécurité sur des freins qui dès le début, paf, ils vous enterrent. C'est un petit peu la sensation que j'avais sur les M50 par exemple de chez Brembo, sur la Tuono que j'avais, la Tuono Factory 2020. Il y avait un petit peu ce côté très immédiat, et qu'on retrouve aussi sur les productions, la plupart qui sont équipées de Brembo Stilema. En règle générale, c'est des freins qui attaquent très très vite et très fort, et ça donne à mon sens une sensation de sécurité, on va dire. Mais ils sont pas mauvais, ils font un bon boulot, faut juste pas avoir peur d'y aller. Et là nous avons des jolies vachettes, voilà. C'est aussi ça, un chevreuse, hein, c'est la nature, le côté très rupestre. Et on va voir un tout petit peu plus loin du coup les amis sur les tournants de la vallée de Chevreuse, la conclusion de cette partie-ci qui, voilà, hein, on va pas non plus faire du suspense. Elle avoine quand même pas mal cette partie cycle. Elle avoine. La possibilité de me faire celui-là. Ouais. Allez, on va voir un petit peu ce que donne du coup les tournants en Duke 990, les amis. Putain, je m'attendais pas à ce que ça penche aussi facilement, hein. Oh là 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 là. Ah ouais, non, mais ils se sont crachés dans les mains les Autrichiens là. 39, hein, 39 degrés d'angle. C'est pas mal, hein. Oh là là. Ah ouais, la facilité du bordel. Je recule encore un peu plus mes pieds sur les repose-pieds au cas où ça frotte un peu. Ah ouais, c'est d'un naturel, c'est d'une précision. Ah ouais, c'est fou, hein. Ah vraiment, elle se balance, mais vraiment hyper facilement, hein. C'est incroyable. Ah, je suis bluffé par la facilité de la meule. Ah ouais, autant vous dire que c'est un régal, les amis, c'est un vrai régal. Désolé, hein, on termine face route, hein, parce que je sais pas ce qui se passe avec ma GoPro.
Elle a un peu déconné, hein, c'est un peu complexe le matériel, vous savez, bref. Ce n'est pas grave, écoutez. En tout cas, partie cycle de la Duke 990, en dehors des freins qui mériteraient, à mon sens, un petit peu plus d'immédiateté au niveau du mordant, c'est vraiment tout validé et c'est très simple. Allez, on se retrouve pour le prix et la concurrence. Ça marche bien l'histoire, moi j'aime bien cette moto et d'ailleurs franchement si demain je devais rouler une Duke 990 parce qu'une concession m'en passait une ou que j'étais en partenariat avec KTM, ça me manquerait pas trop la 1390, vraiment c'est une machine qui est sensationnelle en termes de couple, en termes de vraiment de sensation de conduite. On retrouve vraiment plus pour moi un esprit Super Duke que Duke 890 ou alors plus 890 Duke R. C'est vraiment super cool comme machine. Après, il faut parler du prix. Ça par contre c'est la partie qui fait un peu plus mal. J'avais oublié de mentionner tout à l'heure que le Tech Pack il est offert, il y a un mode démo en fait quand vous achetez la machine pendant 1500 km. Vous avez toutes les assistances du Tech Pack et après quand vous passez chez KTM ils vous disent est-ce que vous voulez le garder ou pas après 1500 km et là il faut raquer. La machine vaut 14 949 €, c'est très cher, c'est très cher. 1000 de plus on va dire avec le Tech Pack. Ça commence à faire vraiment du très lourd, d'autant plus que c'est plus cher que le prix de la 890 du Car il y a 2-3 ans. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Est-ce que ça les vaut? Je pense que ça se mesure à l'aune de la concurrence. Donc comme vous le savez, comme d'habitude 3 motos. Avec le bruit là ça va être compliqué. Non mais là c'est pas possible. Bon, on va aller faire cette partie prix concurrence ailleurs, donc on arrête le tournage ici, suivez-moi. Bon, ça devrait aller un peu mieux là, il y a quelques voitures et camions qui passent à côté, mais avec le travail fantastique que fait mon monteur, ça devrait passer les amis. Donc, comme je disais, la concurrence et... on va commencer par une machine qui est une rivale directe de cette moto, c'est la Yamaha MT-09 SP, pas la version standard, parce que vous allez le voir, il y a de la marge en termes de prix. La 09 SP, c'est une machine qui est quand même moins chère, mais sensiblement moins chère que la 990 Duke, avec toute la mise à jour qu'elle a reçue en termes de technologie, fourche Kayaba avec traitement DLC et amortisseur arrière Öhlins, on a des étriers Brembo Stylema et on a une moto qui est vraiment très bien placée en termes de rapport qualité-prix, avec un moteur qui est débile, parce que le CP3 c'est n'importe quoi, avec un châssis qui est quand même beaucoup plus affûté que les anciennes versions. Moi j'avais testé la version standard à Lanzarote en Espagne, et franchement ça avait déjà donné du lourd. Donc MT-09 SP, ça peut être un excellent choix, n'hésitez pas. Aussi disponible chez Espace Murit, avec le code promo Roadsters TV. Ça, voilà. Ensuite, on a la Street Triple 765 RS qui elle aussi se place extrêmement bien en termes de rapport qualité-prix, sans doute un peu moins sensationnel que la 990 Duke en termes d'accélération pure, ça va chercher un petit peu plus dans les tours. Par contre, c'est une véritable petite sportive, c'est une machine qui vraiment, en termes de châssis, de précision, c'est une lame de rasoir comme ça. Donc pareil, ça se place très bien en termes de prix, la finition est irréprochable. Si vous voulez un côté un petit peu plus fin, un petit peu plus britannique que la grosse autrichienne qui cogne fort, ça peut être aussi très bien. Et ensuite, j'avais envie de parler d'un truc un petit peu différent. Et vous savez, j'en ai déjà parlé de cette moto une fois dans un guide d'achat. La FTR 1200 chez Indian. Et oui, parce que c'est encore une fois un roadster qui se veut un petit peu sportif. Dans ces gammes de cylindrés, on va quand même chercher un peu plus haut, on est à 1200 cm3. Mais c'est une moto qui n'a pas les prétentions en termes de puissance pour aller sur les plates-bandes des super, des hyper, des gigas, des terra roadsters. Donc, ça permet d'avoir un truc un petit peu différent. 120 chevaux, mais des quantité de couple à vous arracher les bras, un style qui va être un petit peu moins agressif, un petit peu moins ballerine que ces motos là, mais par contre Indian qui monte de plus en plus en termes de qualité de fabrication, d'attention aux détails comme ça, la technologie aussi ça marche bien sur la machine, donc une FTR 1200 ça peut être un très bon choix et quelque chose de différent. Si vous voulez une alternative, moi je vote pour. Finalement, conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de cette 990 Duke? Eh ben je pense qu'il n'est pas faux, et il est même assez vrai, vous avez vu comment je me mouille pas, de dire que la 990 Duke est plus une machine qui se rapproche de la Super Duke dans son esprit, dans les sensations qu'elle délivre et véritablement dans tout son package, parce que maintenant la cylindrée devient tellement élevée que même en termes de comparaison de couple pur, le LC8C se rapproche du LC8, vraiment. La moto, elle est ultra fun, vous avez vu, c'est une machine à wheeling et vraiment, je vous le répète encore une fois, s'il vous plaît, messieurs les policiers, si vous regardez cette vidéo, je vous l'assure, je ne suis pas quelqu'un qui fait des wheelings de façon régulière, c'est pas mon truc, je sais pas faire ça et ça fait pas partie nécessairement de ma culture moto, mais sur cette moto, il n'y a pas à dire, c'est instantané, naturel. Le châssis est très bon,
freinage qui appelle peut-être à quelques petites critiques, mais bon, j'imagine qu'on aura le droit à une version 990 Duke R qui corrigera ses défauts et la rendra encore plus proche de sa grande sœur. Et là, on pourra peut-être commencer à véritablement se poser la question, mais qu'est-ce qu'il reste à la Super Duke? Ben ça, on le verra dans un prochain épisode. Cette vidéo est terminée, les amis. J'espère qu'elle vous a plu, vraiment, sincèrement, hein, dites-le moi. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Là, on est quoi? On est en août, on est le 8 août, donc normalement j'ai encore 3-4 vidéos à sortir et après c'est le road trip avec Mathilde, donc on part au Portugal, ça je vous l'ai déjà dit en long, en large et en travers, je pars avec une Multistrada V4 Rally et Mathilde avec sa RS 660, on verra lequel s'arrêtera le plus vite à force d'avoir mal au cul. Bref, en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, hydratez-vous bien, ciao!